Que recherches-tu vraiment? Que recherches-tu vraiment? Parce que l'homme désire en réalité se sentir accompli pendant son temps sur terre. Il y a un profond désir en chacun d'entre nous qui crie à l'accomplissement, qui désire faire en sorte qu'on ait un sentiment d'accomplissement par rapport à ce que nous sommes et ce que nous devons faire sur terre. Je prends quelques exemples. Quand, je ne sais pas, un étudiant bosse pendant des heures pour avoir un concours, un travail, donc il veut se sentir utile, il veut pouvoir peut-être contribuer, pouvoir être autonome. Quand quelqu'un se donne à fond pour aiguiser son talent, quand je sais, un chrétien prie pendant des heures, ou jeûne, ou cherche Dieu, euh, que cherches-tu vraiment, même lorsque tu cherches Dieu? Que cherches-tu véritablement? Un des éléments de réponse que j'ai donné déjà, c'est on cherche en réalité à se sentir vraiment accompli parce que personne en réalité sur Terre n'a envie de vivre une vie futile, vaine, qui compte pour rien, qui n'a pas d'impact, qui est une vie de survie. Malheureusement, beaucoup se font piéger dans ce type de vie. C'est pour ça que Jésus est venu et il a dit, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Donc on cherche cette vie abondante en réalité. On cherche à se sentir, vraiment on cherche un sentiment plein. L'accomplissement, quelque part, c'est tu es satisfait, il y a une satisfaction et une joie pour un chrétien. Un sentiment d'accomplissement, c'est avoir une sorte de satisfaction et de joie qui provient, qui dérive de notre relation avec le Seigneur par le moyen de la foi. Et cette relation donc nous amène à vivre une vie pertinente, une vie qui, en marchant dans ses voies, dans sa volonté, dans le plan de Dieu, dans notre destinée, nous permet également d'être une bénédiction pour les autres. On désire en réalité au fond de nous être le sel, ce qui donne de la saveur. Jésus dit, vous êtes le sel, on désire être la lumière. C'est quelque chose qui est en chaque être humain. Tout le monde désire cela. Et en Christ, il est important que nous puissions comprendre l'importance de pouvoir répondre à cette question. Avoir cherché, qu'est-ce que je cherche vraiment? Comment je peux être accompli en Jésus-Christ? Il y a quelques points que j'aimerais rapidement peut-être t'encourager à réaliser pour se sentir accompli. Il y a donc des besoins, le mot un peu faible, mais des besoins fondamentaux qui doivent, qui doivent être qui doit être rempli, accompli, qu'on doit expérimenter. Un de ces besoins, dans le mot accompli, il y a le mot donc à- à- complet. C'est comme on a été créé pour être complété en réalité. On a été créé pour être complété par la vie de Dieu. Le design même de l'homme a été créé dans ce sens. C'est pour ça qu'on a surtout besoin en tant que chrétien d'apprendre à vivre une vie de foi qui est complétée par l'expérience de sa grâce, si tu préfères. C'est pour ça qu'il y a ceux qui ont reçu l'abondance de sa grâce, l'expérience de sa bonté, de sa faveur, de son pardon, de sa justice. On a besoin, à notre point, de se sentir sécurisé par son amour. On a besoin de se sentir sécurisé, en paix par l'amour de Dieu. C'est un besoin qu'on cherche tous en réalité. On a besoin de sentir que sa main est sur nous, sa main est là. Un autre besoin également, l'homme n'a pas été créé pour vivre seul, donc on a besoin de se sentir appartenir à la famille de Dieu. C'est pour ça qu'il faut que cette vérité, je suis enfant de Dieu, c'est puissant, je suis cohéritier
en Christ, c'est vraiment puissant. On a besoin également, à notre point, on a besoin de progresser. Parce que si on ne progresse pas, le potentiel que Dieu a mis en nous ne se matérialisera pas. Et ça, c'est aussi un besoin de progresser spirituellement, naturellement. C'est vital et c'est ce qu'on recherche inconsciemment parfois pour se sentir accompli. Un autre besoin encore pour sentir accompli, c'est de porter du fruit. Dieu, lorsqu'il nous a créés, il nous a bénis et il nous a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Pourquoi c'est un besoin essentiel? Parce que on désire avoir une vie qui compte, une vie d'impact, chacun dans la mesure et là où on désire, si tu préfères, contribuer de manière positive en général à la vie des autres. Et ce sont ici des points qui, que recherche chaque être humain, surtout un enfant de Dieu en Jésus-Christ. Donc je prie que Dieu, le Saint-Esprit, vienne t'aider à peut-être mieux détailler ces points pour ta propre vie lorsque tu le cherches. Parce que qu'est-ce que tu recherches vraiment? C'est une question importante pour chacun d'entre nous et savoir comment se sentir satisfait, comment arriver à devenir de plus en plus satisfait de la vie qui découle de notre relation de foi avec Jésus, pour que non seulement cette vie, malgré les défis, soit restaurée de toutes les blessures, traumas passés qu'on a pu avoir, mais une vie qui soit établie dans sa justice, dans sa paix et dans sa joie. Parce que le royaume de Dieu nous a été donné pour nous compléter. Et ce royaume-là est en vous. Et ce royaume concerne justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en nous pour que nous puissions comprendre que cette plénitude de vie en Christ, par le moyen de la foi, se trouve et se découvre dans une relation intime de plus en plus avec le Saint-Esprit. C'est ce que chaque homme en réalité désire, parce qu'on a été designé pour ça. Et les enfants de Dieu en Christ ont l'opportunité de le trouver, parce que les gens, des fois dans le monde, peuvent avoir un succès dans leur travail, un succès dans les finances, mais ne pas se sentir plein, ne pas se sentir accompli. Et donc, si tu as le succès, mais tu te sens vide, alors c'est triste. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu désire qu'on se sent accompli. Donc, je prie que cela soit ta portion dans le nom de Jésus. Amen.